Votre Mac de l'été, c'est tous les jours sur BFM Lyon. Des idées de sortie, des idées de balade pour se faire plaisir cet été dans la région lyonnaise. Aujourd'hui, on vous emmène à Condrieu, au sud de Lyon, pour un circuit à vélo au milieu des vignes. On fera aussi une petite croisière sur la Saône à Lyon avec un bateau sans permis au départ de la Confluence. Ce sera tout de suite après l'essentiel de l'info. À la une sur BFM Lyon, ces températures, 37, 38, voire 39 degrés. Le thermomètre continue de grimper. Le Rhône passe en vigilance orange à la canicule. Le pic de chaleur sera sans doute atteint demain ou après-demain. Pour s'hydrater, optez pour l'eau du robinet, ça pollue moins. Et pour encourager les Lyonnais à le faire, un réseau est en train de se développer à Lyon. Des établissements qui acceptent de remplir votre gourde gratuitement quand vous vous baladez en ville. Et puis des sites naturels menacés. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a décidé de supprimer une subvention pour les zones Natura 2000. Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région à prendre une telle décision. Pédaler au milieu des vignes, quoi de plus relaxant, quoi de plus beau. On vous emmène au cœur du vignoble des Côtes-Rôties dans le secteur de Condrieu pour un circuit qui combine à la fois balade à vélo, mais aussi découverte du vignoble et des vignerons avec dégustation à l'arrivée. C'est parti avec Pauline. Pour faire cette balade en vélo aujourd'hui en Côtes-Rôties, j'ai rendez-vous avec Antoine, le fondateur de Wine and Ride. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors Antoine, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de partir à vélo à la découverte des vignerons, des producteurs et des artisans locaux. On va partir dans le parc naturel régional du Pilat, découvrir des producteurs, des artisans, mais également terminer chez le vigneron. Génial, on y va ? Allez. On va découvrir leur métier, découvrir leur passion. Comme on dit, donc c'est parce qu'ils sont passionnés qui sont passionnants, et c'est parce qu'ils sont passionnés qu'ils vont faire des produits d'exception. Donc nous, on va vraiment prendre le temps d'aller découvrir ce qui se passe dans les cuisines, ce qui se passe derrière la porte, et de poser toutes les questions et de découvrir un peu le produit. Alors c'est vraiment très agréable, Antoine, très sympathique de pédaler dans ces magnifiques paysages. Heureusement, vous avez pensé à nos jambes et vous avez prévu des vélos électriques. Voilà, donc du coup, nous, on va partir à vélo électrique. Et ça va permettre justement de partir aisément dans le parc naturel régional du Pilat. Le parc du Pilat, il atteint jusqu'à 1470 mètres d'altitude. Et justement, avec les vélos électriques, on peut y aller et sans avoir de crainte. On est à 30 km de Lyon. On est à proximité de Saint-Étienne. On a une diversité de paysages avec notamment le Pilat rhodanien, le Pilat du Gier et le Haut Pilat, avec des sommets qui montent à plus de 1400 mètres d'altitude. Antoine, c'est une belle balade qu'on a fait. On a quand même pédalé 15-20 minutes. On est passé par différents paysages, les vignobles, les champs, c'est magnifique. Exactement, donc comme vous avez pu voir, on est monté sur les hauteurs de Tupin et Semont. Donc on avait une vue panoramique sur la vallée du Rhône Nord, avec notamment Ampuis où se trouve le domaine Gigal, et puis Condrieu, très connu pour ces deux appellations, la rigotte de Condrieu et le Condrieu, le vin blanc que tout le monde connaît. Voilà, et donc ici nous arrivons donc au domaine Cordeloup. Donc ils sont producteurs de Saint-Joseph, Condrieu et Côtes-Rôties. Et moi je vous propose d'aller sans plus tarder visiter le domaine et puis qu'on aille découvrir tout ça, ce qui se passe là-bas. Parfait, je vois qu'ils nous attendent d'ailleurs, on y va. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici donc au domaine de Cordeloup, c'est ça ? C'est tout à fait ça, domaine de Cordeloup. On est épuisé, on a pédalé pendant 20 minutes avec Antoine, j'espère qu'ici ça va être un petit peu plus reposant. Qu'est-ce qui nous attend ? Ça va pas s'arranger, on est en Côtes-Rôties, c'est en coteau ici, donc ce que je propose c'est d'aller voir un peu ce qui se passe dans les vignes, puis on ira voir un peu ce qui se passe dans le chai, et puis finalement au vert. Oui, en effet, Yvan, ça continue de grimper pour voir vos terres. Et oui Pauline, on est en plein dans le coteau, ça grimpe assez fort, 25-30% de pente. Donc deux terroirs en Côtes-Rôties, la Côte Blonde où on se trouve actuellement, on voit ces lignes de murs, c'est des murs qui sont façonnés et qui façonnent les collines. Et la Côte Brune qu'on peut apercevoir un peu plus haut, un peu plus au nord de chez nous, où on est sur des terroirs qui sont beaucoup plus plats, des grandes plaines. Et bien maintenant Pauline, je vous emmène du coup voir la cave d'élevage, le chai. Donc là c'est là où on va élever les vins dans des fûts. On va élever les Côtes-Rôties 18 mois en fût de chêne. Et pour le Condrieu, ça va être 9 mois. C'est vraiment magnifique ici, on voit tous les tonneaux dans cette cave. Il y a un côté un peu mystique, c'est très très joli. Oui, c'est ancien, c'est historique, c'est un bâtiment qui est construit, qui date de la Renaissance concrètement. Donc il a été creusé, cette cave a été creusée dans la roche à ce moment-là. Voilà.
Bon bah maintenant qu'on a vu la fabrication du vin, ça donne envie de le déguster. J'imagine qu'il y a une petite séquence dégustation prévue. Oui, normal, on va commencer par les blancs, donc nos IGP, puis Saint-Joseph, puis après Côte-Rôtie. Voilà. Merci beaucoup Antoine pour cette balade à vélo électrique et cette visite de vignoble. Si on veut refaire Wine and Ride, combien ça coûte ? Alors à la demi-journée, on va partir sur 75 €, qui comprend 4 heures de balade, une visite vigneron et une visite producteur, avec le vélo électrique bien sûr. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin avec des formules journée ou même sur plusieurs jours. Voilà, je vous invite à découvrir ça sur le site internet. Merci beaucoup Antoine, ça donne envie de revenir. Voilà pour ce reportage de Pauline. Des idées de sortie également avec toi, Jérémy. Et tu nous emmènes d'abord à Montagny avec une activité pour les enfants. Oui, Montagny, dans le sud-ouest de Lyon, et une activité étonnante. Un cluedo géant. Voilà, sympa. Bah oui, voilà, ça fait des souvenirs. Hein. C'est l'Office du tourisme des Monts du Lyonnais qui propose ce cluedo géant dans le bourg médiéval de Montagny. Ce jeudi, donc 4 août, à partir de 9h30, un événement qui s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans. Alors, l'histoire, un tragique événement s'est produit. Le sonneur de cloche de Montagny a été assassiné. À l'aide d'indices, vous devez mener l'enquête afin de résoudre cette épineuse affaire. Pour déterminer qui est le coupable, les jeunes détectives devront faire preuve de curiosité, d'observation, donc une activité en famille assez sympathique. L'occasion aussi de découvrir le bourg de Montagny, un beau panorama également sur les vallées du Garonne et du Rhône. Voilà, cluedo géant, c'est donc jeudi à partir de 9h30, durée 1h30, ça coûte 5 €. Les adultes qui accompagnent les enfants, voilà, c'est gratuit pour les adultes accompagnateurs. On voit toutes les infos pratiques et je parie que c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la sacristie de l'église. Mais ça, c'est vous qui ferez l'enquête. On verra jeudi donc. Face à la canicule maintenant, on va du côté du lac d'Aiguebelette, superbe pour trouver de la fraîcheur. Bah oui, on était obligé, cette activité fraîcheur pour cette fin de semaine. À 1 heure de Lyon également, environ, le lac naturel d'Aiguebelette, où il est vraiment possible de faire de nombreuses activités. Le lac réputé pour la tranquillité de ses eaux. Et d'ailleurs, Aiguebelette signifie belle petite eau. Voilà, je l'ai appris cet après-midi en préparant cette chronique. Le lac d'Aiguebelette possède une base d'aviron de renommée internationale. Voilà, beaucoup de compétitions qui s'y passent. Bon, moins cet été, on peut également y pratiquer le kayak, la pirogue, le canoë, le surf-ski, le paddle et même le canyoning. Et puis, vous pouvez rester plus tranquillement sur les différentes plages du lac. C'est l'un des lacs en France les plus chauds, jusqu'à 28 degrés l'été. Et puis, autour du lac, vous pratiquez la randonnée, le VTT et puis même le vol libre. Il y a une zone de décollage en haut de la montagne qui surplombe le lac. Voilà, vous trouvez de nombreuses plages communales surveillées. Il faut savoir que la plupart des parkings sont payants en revanche. Voilà, c'est quelques euros seulement. Voilà, toutes les infos pratiques qui s'affichent encore une fois. On termine avec une visite insolite dans la Drôme. Oui, vraiment une visite incroyable dans la Drôme, à Haute-Rive. Un endroit à découvrir absolument. Je te conseille le palais du facteur Cheval. Le palais idéal du facteur Cheval, à 1 heure de Lyon. Et un chef-d'œuvre construit par un facteur, donc Ferdinand Cheval, à partir de 1879 jusqu'en 1912. L'histoire, un jour au cours de sa tournée de facteur, il bute sur une pierre et ce geste réveille en lui un rêve, construire un palais dans son jardin. Et au cours de ses tournées quotidiennes, ensuite le facteur va ramasser des pierres et pendant 33 ans il va donc façonner ce palais, l'améliorant un peu plus chaque jour. 10 000 journées, 93 000 heures de travail, on le voit sur les images. Il a une forme unique avec ses escaliers, ses couloirs. En 1969, le monument est classé au titre des monuments historiques. Le palais a inspiré de nombreux artistes et même le cinéma. En 2018, un film retrace l'histoire du palais et de son incroyable facteur. Voilà, le palais est ouvert tous les jours cet été, 9,50 € pour les adultes et 5,50 € pour les enfants. Voilà, à faire. Et Dieu sait que j'ai buté contre des pierres dans ma vie, mais j'ai jamais construit de palais. Merci Jérémy pour toutes ces idées autour de Lyon. Pour terminer ce MAC de l'été, direction la Confluence avec Victoria Garmier qui a testé pour nous la location de ces petits bateaux sans permis qui vous permettent de faire une croisière sur la Saône et c'est très chouette. Au niveau du trajet, vous sortez du port, prenez sur votre droite, c'est tout droit. Le temps de quelques explications et les voilà déjà matelots.
Cette famille a embarqué à bord d'un des bateaux sans permis loués au niveau de Confluence. C'est super agréable, il fait beau, les décors, franchement Lyon c'est une ville magnifique. Donc on est super contents. Comme mes parents ne sont pas d'ici, moi je viens de m'installer il y a peu de temps, donc voilà, je voulais leur faire visiter Lyon et puis c'est sympa. Les Lyonnais, mais aussi les touristes comme cette famille, en profitent. On est en vacances, on est arrivé samedi et du coup on veut profiter de voir le vieux Lyon et le Lyon en général. On s'est dit peut-être que ça serait une façon un peu pas trop ordinaire de le faire. Comptez 50 € pour 1 heure de navigation, 1 heure ou plus pour découvrir la ville autrement depuis la Saône. La plupart de nos clients prennent 2 heures en moyenne pour faire l'aller-retour jusqu'à l'île Barbe. Ils font le tour de l'île et ils reviennent. On en a aussi qui montent jusqu'à Couzon-Mont-d'Or, qui s'arrêtent déjeuner au restaurant et qui redescendent en bateau jusqu'à Confluence. La vue de la Saône est complètement originale. Beaucoup de personnes connaissent bien Lyon, que ce soit sur les quais, sur la colline. Mais quand on est sur l'eau, on a vraiment une vision complètement différente de la ville. Car au fil de l'eau, Lyon est encore plus belle.